C'est une force de la nature, une puissance hors norme et une machine à scorer impossible à enrayer. Longuement moqué lors de ses épopées anglaises, Romelu Lukaku s'est transformé sous le maillot Nerazzurro, au point de devenir l'un des plus grands buteurs de sa génération. Comment le Belge est-il devenu l'un des attaquants les plus dominants d'Europe? Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Lukaku naît le 13 mai 1993 à Anvers. Ses parents ont émigré du Zaïre, où son père Roger a porté le maillot de l'équipe nationale. Arrivé en Belgique, Roger joue dans les basses divisions locales, notamment au FC Boom. C'est dans ce club d'Anvers que Romelu touche ses premiers ballons à 6 ans. Mais à part le foot, son frère Jordan et lui vivent de peu de choses. La famille se prive d'électricité, de chauffage et pour ses repas, la maman Adolphine n'a que du pain et du lait à donner à ses enfants. I saw my mom adding water to the milk, put it in the microwave and telling me to come eat. I didn't say anything, I just ate. But I understood that we were broke. I didn't say anything, but in my mind, then I came back and I told my mom, yeah, I'm going to play football for Anderlecht later, and you'll see, everything is going to change. À 11 ans, l'aîné est repéré par les scouts du SK Lierse, un club de Pro League avec un vrai centre de formation. En 2006, le club connaît des problèmes sportifs. Anderlecht en profite pour racheter 13 de ses jeunes joueurs à la mi-saison. Parmi eux, un certain Lukaku. La différence de gabarit est déroutante. Le gamin de 13 ans met 3 têtes à ses adversaires. Plus rapide, plus puissant, Romelu marque 130 buts en 80 matchs avec les jeunes d'Anderlecht. Il fera ses débuts avec l'équipe pro à 16 ans. La machine à scorer est en marche. Ce dernier décroche son premier titre de champion et en prime le titre de meilleur buteur et de soulier d'ébène, récompensant le meilleur joueur du championnat d'origine africaine. Ses performances attirent alors les plus grands clubs d'Europe. Et si Chelsea, Tottenham et même le Real de Madrid de Mourinho sont intéressés, son père Roger souhaite d'abord que son fils termine ses études en Belgique. Le jeune attaquant attendra l'été 2011 pour faire ses valises pour l'Angleterre. Chelsea débourse 20 millions pour signer l'attaquant. Romelu, lui, réalise alors un rêve de gamin, jouer à Stamford Bridge, aux côtés de John Terry, Frank Lampard et son idole de toujours, Didier Drogba. Cependant, le rêve tourne au cauchemar. Pour sa première saison, Romelu joue 12 matchs sans marquer le moindre but. Pour reprendre confiance, il passe par la case prêt. D'abord à West Bromwich, où il plante 17 pions, puis à Everton, où le Belge s'impose comme l'un des tout meilleurs avant-centres de Première Ligue. Mieux, il devient le premier joueur des Toffees à marquer 20 buts en championnat, puis 25 la saison suivante. En 2017, Manchester United casse la tirelire et pose 85 millions d'euros pour s'offrir le jeune prodige. Et ça démarre fort, 27 buts en 51 matchs pour sa première saison. Si les statistiques sont prometteuses, la suite de l'histoire sera en revanche beaucoup plus compliquée. Manchester United est à la peine en championnat. Lukaku, lui, est sévèrement critiqué par la presse anglaise. On le dit maladroit, peu élégant. Les mêmes ne manquent pas pour se moquer de sa première touche ou de sa trop forte carrure. Après 2 saisons chez les Red Devils, le Tank tente de rebondir en Italie, direction l'Inter Milan, contre un chèque de 74 millions d'euros. Pour Romelu, c'est l'heure de la transformation. D'abord, il perd 10 kilos et retrouve son poids de forme. Plus mobile, plus explosif, il redevient la bête physique qu'il était à Everton. Antonio Conte met en place des entraînements spécialisés pour qu'il retrouve sa justesse technique. L'entraîneur italien permet aussi à Lukaku de développer son potentiel offensif. Romelu peaufine ainsi sa qualité de passe et se montre bien plus précis dans ses choix aux abords de la surface. D'un point de vue statistique, il augmente son nombre de buts, mais aussi de passes décisives, de passes clés, 3,43, d'actions créées par match et de dribbles réussis, 64%. Mais au-delà des chiffres, il pèse de plus en plus sur les matchs, devient de plus en plus complet et gagne en maturité. Handanovic reste le capitaine, mais sur le terrain, sa motivation et sa hargne en font indéniablement un des leaders de l'équipe. Dès sa première année à l'Inter, le ton est donné. Il réalise la meilleure saison de sa carrière, 34 buts en 50 matchs et une finale d'Europa League dont il termine meilleur buteur. L'année suivante, il mène les Nerazzurri vers le titre de champion d'Italie. Avec Lautaro Martinez, il forme un duo d'attaque tonitruant. Les sceptiques sont réduits au silence et tous les observateurs se prosternent face à l'efficacité du buteur qui est nommé cette année meilleur joueur du championnat. La montée en puissance de Lukaku s'illustre aussi en sélection. Après une Coupe du Monde 2014 en demi-teinte, où Marc Wilmots lui préfère parfois Divock Origi, Romelu retrouve une efficacité diabolique. Il enchaîne les pions durant les éliminatoires 2018 et devient le meilleur buteur de la sélection devant Eden Hazard.
3 ans plus tard, il passe même la barre des 60 buts en sélection durant l'Euro 2021. À force de travail et de persévérance, le Belge a fait fermer des bouches pour s'imposer comme l'un des meilleurs buteurs de la planète. En plus de son gabarit hors norme, ce dernier a su se développer en tant que joueur. Il est aujourd'hui aussi bien un buteur clinique qu'un meneur d'hommes exemplaire. Désormais adulé du Congo jusqu'en Belgique, en passant par l'Angleterre et l'Italie, l'homme qui parle couramment 8 langues est une icône, un exemple d'humilité pour les jeunes Congolais. Sa trajectoire improbable depuis les galères d'Antwerp jusqu'au toit de l'Italie en inspire plus d'un. Pour un jour surpasser son idole de toujours? Pour toi, Lukaku peut-il devenir plus grand que Didier Drogba? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!